Bonjour à tous, c'est Chronos aujourd'hui, présentation d'un oracle, l'oracle du druide de Pascal Lamour et Bruce Serrault. Alors c'est un jeu que j'ai reçu de la part de Swazig. Voilà, donc un gros bisou à Swazig, merci beaucoup pour ce jeu. Donc tu me l'as fait parvenir maintenant il y a une petite semaine, si j'arrive à l'ouvrir. Alors attendez, ça s'ouvre sur le côté, voilà, ça s'ouvre comme un livret. Hop, j'ai reçu un petit message. Donc, bonjour, voilà, comme promis, un oracle breton. Donc, je vous en souhaite bonne réception. Cordialement, Swazig. Donc, je vais garder le petit message avec. Moi, j'aime assez le coffret qui s'ouvre comme ça sur le côté. Il est accompagné avec un livre. Vous avez sur le livret ici, ça fait un petit peu encyclopédie. Moi, j'aime bien ce côté-là. Ça me rappelle mes livres de mon enfance. Ensuite, on a des tirages ici, sur l'arrière. Hop, je continue. Caractéristiques et symboliques des cartes. J'ai ensuite la carte ici. J'ai les mots-clés. J'ai la résonance. Trouver un sens au vent, à la mer, au continent. Vibration bretonne, stérène. Donc là, j'ai les interprétations symboliques. J'ai le tirage de la carte, prédiction, présage. Le sens de l'obsidienne, œil céleste, pierre de l'équilibre, etc. Donc là, j'ai comme de la lithothérapie. Donc ça, j'aime assez. Voilà, ensuite, j'ai la carte 2. Donc en haut de chaque carte, vous avez un petit numéro. Et puis après, dans le livret, vous pouvez aller regarder. Voilà. Vous avez des phrases comme si la carte vous parlait. Et ensuite, vous avez les mots-clés. Donc ça, c'est très très sympa. La médecine végétale, un devin. Heu, un dieu lumineux ici, par exemple, représentation et symbole, interprétation spirituelle, druidique et symbolique. Donc pour Lug, voilà, par exemple, le polytechnicien. Votre coupe peut se briser 3 fois. Donc ça, c'est sympa, moi j'aime bien, il y a un côté très, très magique. Il faudra que je lise vraiment, les mots-clés, que je me fasse peut-être un petit document, récapitulatif des mots-clés. Voilà, moi j'aime bien faire ça. Après, c'est un jeu qui me paraît assez intuitif. Voilà, donc moi, ça me fait très, très plaisir. Merci encore Swazig. Je m'en servirai certainement pour les tirages du lundi quand je ferai les tirages magie. Voilà. Ou alors pour mes petits tirages personnels, voilà, tout simplement. Donc ici, c'est un jeu à première vue qui fait 32 cartes. Et ensuite, j'ai la table des matières. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, Pascal Lamour a un Facebook. Voilà. Il y a un Facebook pour pouvoir aller voir si le cœur vous en dit. Ici, je vais prendre le jeu. Donc moi, le jeu est en petit format, j'aime bien. J'ai le petit bandeau ici en papier. Donc je le découvre avec vous. Je voulais découvrir mon cadeau avec vous, hein. Je l'ai reçu il y a une petite semaine, mais j'ai pas triché. Voilà, je n'ai pas triché. Je vous présente le jeu et puis on se fait une carte, un tirage au hasard. Donc ici, l'arrière de jeu, le synopsis. Avec cet oracle, vous pourrez découvrir la pensée des druides et vous initier aux bases de leur spiritualité. Suivant la pratique de nos ancêtres de la celle-ci, vous pourrez exprimer vos perceptions et adresser vos demandes aux esprits. Immergez-vous dans ce monde spirituel, philosophique, symbolique et poétique reçu des druides. Le livret vous donnera les clés de compréhension de chaque carte et vous ouvrira, grâce à une présentation claire et complète, les portes de la sagesse druidique. 9 tirages. Alors ici, j'ai un petit autocollant dessus, donc je peux pas voir derrière. Euh, j'ai les 3 nuits de Sama, sous le vent des Golernes, etc. Alors là, je peux pas lire ici. Voilà. Donc, hop, je vous présente sans tarder le jeu. Tranche blanche, donc ça je valide. Bon format de carte, bonne épaisseur. L'arrière de carte, très très sympa. Moi j'aime beaucoup. Des couleurs un petit peu pastel rose, donc ça c'est assez doux. L'arrière des cartes, en général, sont plutôt sur les pastels. Il y a quand même pas mal de vert, donc c'est druidique pour ce jeu-là. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, je vais faire en sorte que vous ne voyez pas les reflets. C'est pelliculé, très très bon grammage de cartes. Donc moi je suis ravi, hein. Voilà. La carte 1, la druidesse, ici. La carte 2, le druide. Vous avez le nom de la carte ici, le numéro ici, à chaque fois. Voilà. Donc là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a un petit peu de reflet, mais je vous garantis que c'est bien lisible. La carte 3, ici, j'ai le barde. Voilà, la carte du barde.
Donc ce jeu est très très sympathique. Il nous fait voyager en Bretagne. Donc là, pour le coup, j'ai beaucoup d'abonnés bretons. Ça me fait plaisir d'avoir une partie de Bretagne comme ça dans les jeux. Alors vous le savez, hein, moi je suis amoureux des jeux et quand j'ai un jeu en cadeau, c'est comme une demande en mariage. Voilà, vous me faites une demande en mariage, vous m'offrez un jeu. C'est la même chose pour moi dans mon cœur. Voilà. Donc Swazig, toi et moi, nous sommes mariés par ce jeu. Alors celle-ci est très très belle, je sais pas c'est quoi. Bellissima, ici. Elle est très très belle, j'aime bien ce côté bleuâtre comme ça, un petit peu elfique. Alors il y a des cartes qui me transportent, celle-ci me fait un peu peur par contre. Cernunnos. Ah pourtant Cernunnos c'est le dieu végétal, hein. Voilà, c'est le seigneur ici, hein. On est sur un jeu assez pagan, assez wiccan. Celle-ci très très belle, j'aime bien. Brigitte, voilà. Donc là, on est sur la mythologie celtique. Alors, c'est pas la mythologie que je connais le mieux, mais l'avantage quand j'ai un jeu comme ça, c'est que je vais pouvoir découvrir du coup cette mythologie. Hop, ici, je vais vous montrer comme ça. Voilà, pour que vous voyez un petit peu les détails. Celle-ci est très très belle, avec un petit lutin. Le pommier, la carte du pommier. Donc c'est un jeu assez sympa, hein. Je vous avouerai que les couleurs sont très très attrayantes. Il est très végétal. J'ai été gâté, oui, j'ai été gâté. Alors moi, vous le savez, quand je reçois des jeux, je m'en sers, hein. Je fais ensuite des tirages avec, soit personnel, soit sur la chaîne. Eh bien, celui-ci, je m'en servirai sur la chaîne. Voilà. La carte du boulot, la carte du chêne, le gui, l'eau et le saumon. Elle est trop trop belle celle-ci, j'adore celle-ci. La carte de l'ours, le faucon. Donc là j'ai des cartes élémentaires, l'ours pour la terre, le faucon pour l'air, le saumon pour l'eau. Ici j'ai un magnifique cerf pour le feu. Donc le cerf est rouge. Voilà, très très belle. Nuivre, ici pour cette carte-là. Oh, elle est trop belle celle-ci, Choupi. Elle est choupi, regardez. J'adore celle-ci. L'Ouest, la carte de Sama. Ah ben, ça parle pour moi, celle-ci, hein. Sama, j'adore. Ça correspond à Halloween. C'est ma fête préférée. Voilà. Inbolk, pour la carte du Nord. Donc là, j'ai les 4 points cardinaux, plus les fêtes, les saisons. D'accord? J'ai Beltane, ici pour la carte de l'Est. Et j'ai la carte du Sud, Luc Nassad. Alors j'écorche peut-être un petit peu les noms, je suis désolé. J'aime bien celle-ci avec les dolmens. Regardez. Et là, je fais ça pour que vous ayez un petit peu les détails de la carte. Voilà. Hop. Le Néméton centre. La carte du centre ici. Un glaive pour trancher. Est-ce que c'est Excalibur? Là, j'ai la carte de l'épée. J'ai la carte de la coupe. La carte du corps et de la terre. La carte de l'eau et de l'esprit. Et la carte âme ciel. Voilà. Alors, je vais prendre une carte au hasard et je vais vous lire comment c'est présenté dans le jeu. D'accord? Alors, hop, allez. Alors, le jeu se mélange bien, petit format de carte, ça c'est bien, il y a une bonne prise en main, très très agréable. C'est un petit peu touché peau de pêche satinée, je ne sais pas très vous dire. Voilà, c'est assez agréable, j'avoue. Et il y a vraiment des belles énergies dedans. C'est un plaisir. Je vais prendre celle-ci. J'ai la carte du boulot, la carte 15. Alors,
J'aime beaucoup ce coffret. Voilà, j'aime bien sa façon de s'ouvrir comme un livre. Voilà, moi, un livre, c'est magique. Alors, la carte 15, là, c'est numéroté par chiffre. Donc ça, c'est top. Très, très pratique à aller chercher dans le bouquin. La force d'un commencement. Le boulot est l'arbre du commencement, le premier des Ogams. Pourtant, dans la pensée des druides, il n'y a ni début ni fin, mais ici, ce n'est qu'un début. Alors, ce n'est pas d'un début qu'il s'agit, mais d'une métamorphose, chaque état nouveau se constituant à partir d'un autre, lui-même issu d'une migration précédente. Le boulot est donc à la fois l'arbre du commencement et celui de l'aboutissement. Les cycles que les Celtes aiment voir s'achever pour mieux se renouveler sont ainsi refermés. Le boulot, axial, droit, est un conducteur, parcours de la fidélité et d'attachement. Ancêtre mythique, il montre le chemin à tous les partants. Pline affirmait qu'en Gaule, une torche de bouleau brûlée le jour du mariage était un porte-bonheur. C'est l'arbre des unions, dans la blancheur divine des couples qui se forment. Alors, interprétation spirituelle, druidique et symbolique. Dans toutes les traditions celtiques, le bouleau symbolise la virginité et la féminité. La blancheur de son écorce définit cette symbolique, mais au-delà de la pureté qu'elle représente, ici s'élabore la fidélité, la droiture, dans la sérénité de Brigantia, dans le mythe qui unit les hommes et les dieux, les époux, les parents et les enfants du clan. Quant à la puissance qu'il figure aussi, c'est celle du pouvoir suprême, nourricier et responsable, arbre de la sagesse, il aide ceux qui restent à comprendre le message des trépassés. Tirage de la carte prédiction et présage. Donc vous avez un côté clair, vous avez un côté sombre et vous avez une carte de sublimation ici. Donc là, si vous croisez cette carte à l'endroit, vous vous engagez symboliquement avec l'être aimé, présent ou à venir. Le contexte vous prévoit une belle rencontre amoureuse, emplie de fidélité et de respect, le bonheur. Il présage également de la réussite dans votre entreprise au niveau professionnel ou encore dans le pouvoir politique au sens noble. Ambition, droiture, recul nécessaire à toute intervention. Bon, celle-ci, si elle est tirée à l'envers avec le côté sombre, le boulot est secret, retenu, il sait vous exprimer la conscience de Brigantia, à condition de ne pas en tirer avantage, de maîtriser vos ambitions. Tout éloignement de la fidélité et de la droiture a des conséquences qu'il faut accepter, chaque être étant perfectible. Sublimation par la druidesse, Brigide, la coupe, donc la carte 1, 8 et 29. Et si vous prenez plusieurs, cartes, du coup, si vous avez la 1, la 8 et la 29, il y a une sublimation de cette carte-là. Les mots-clés, donc force du commencement, féminité, blancheur, droiture, fidélité. La résonance, le boulot montre le chemin à tous les partants. Vibration bretonne, Gwender, Ogam, et là j'ai un petit dessin d'Ogam dessus. Donc c'est très très sympa, moi j'aime bien. J'aime bien. Allez, j'en prends une autre, je vous lirai juste les mots-clés. Allez, je vais en choisir une, j'ai envie. J'ai envie de prendre Cernunnos, le gardien des cycles. Résonance, la mer ne s'arrête jamais. Derrière chaque île, il y a une autre mer. Guarnour, pour la vibration bretonne. Dieu Cerunicus, Soltrius Pruscus a acquitté son vœu librement et de bon gré. Alors là, j'aime bien parce que j'ai un côté mythologique, etc. L'aspect zoomorphe. C'est très, très complet, hein. C'est très, très complet dans le livre. Donc, je vous laisserai découvrir. Le livre est assez succinct, mais bien rempli au niveau des pages. Voilà. Très, très rempli au niveau des pages. Il y a beaucoup d'informations, donc c'est sympa. Ça permet de voyager en Bretagne. Du coup, bah, moi, je vais me pencher sur ça, hein. Je vais commencer à lire le bouquin, tout simplement. Donc, le jeu Pascal Lamour. Donc, si jamais vous souhaitez aller sur son Facebook, vous pouvez aller voir. Donc pour acheter le jeu. Le jeu, franchement, bonne qualité, moi j'aime bien. Bonne prise en main, bonne taille, frange blanche, bonne épaisseur. Je valide, c'est un grand oui. C'est un grand oui et c'est un grand merci à Swazig pour ce magnifique cadeau. Voilà, donc moi je vais me régaler avec mes tirages druidiques. Ça va être sympa, je vais voyager et je vais voyager.
le lundi principalement quand je ferai mes petits tirages à la lune. Et j'ai pas vu, mais là, quand vous voyez avec la lumière qui tape dessus, ça fait magnifique. Le dos est vraiment superbe, j'aime beaucoup. Voilà, je vous le montre comme ça. Hop. Et je vais conclure la vidéo sur cette image, voilà, de dos de deck. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie pour les pouces, pour vos commentaires, pour la participation, pour les partages. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour une nouvelle présentation, pour le coup, de tarot. Demain, nous serons mercredi. Ça sera un tarot assez sympathique. Voilà, je ne vous en dis pas plus. À bientôt et puis une très très belle journée à vous.